Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Avec Magali, on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu particulier pour cette fin d'année 2025. Alors pour vous aider à repartir sur de bonnes bases et commencer 2026 avec un vrai plan, nous vous proposons une mini-série de 3 rediffusions de nos épisodes les plus écoutés sur l'alimentation. Vous les aviez adorés, alors on les remet en avant pour que vous puissiez en tirer le meilleur une nouvelle fois. Nous avons au programme épisode 1, tout savoir sur les régimes alimentaires avec Marina Thiriot pour comprendre ce qui existe, ce qui fonctionne vraiment et surtout ce qui peut fonctionner pour vous. Épisode 2, l'alimentation anti-inflammatoire avec Dr Wafa Kiefer pour soutenir votre énergie, votre corps et votre bien-être au quotidien. Et épisode 3, le batch cooking avec notre queen Magali Copin, un épisode court, efficace et rempli d'astuces pour vous organiser sans prise de tête. Nous vous invitons à écouter ces 3 épisodes pour poser des bases solides et aborder 2026 plus sereinement avec clarté, inspiration et plaisir. Merci d'avoir été à nos côtés toute cette année et on est ravis de commencer cette nouvelle année à vos côtés. Comment s'organiser avec le batch cooking, comment débuter et comment rester constante, c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui et pour cela, nous avons avec nous Magali Copin. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Magali, comment choisis-tu les recettes que tu prépares en batch cooking et comment tu fais pour assurer, tu sais, une variété de goûts, de nutriments tout au long de la semaine? En fait, je pioche dans ce qui sont mes recettes préférées ou les recettes de la famille, on les choisit ensemble. Parce qu'en fait, une famille, ça a en général 8 plats préférés et on tourne toujours autour des mêmes types de plats. Donc, c'est assez facile de lister les différentes recettes que tu utilises déjà, que tu connais déjà avec les aliments que tu aimes. Et puis, ponctuellement, j'essaye de faire des nouvelles recettes. Par exemple, le dimanche, j'essaye de regarder des recettes qui m'intéressent et puis je fais une nouvelle recette. Et puis, si toute la famille l'aime bien, ça devient une des recettes préférées de la liste des recettes dans lesquelles je vais piocher pour faire mes batch cooking. Et en général, j'essaye de faire 2 batch cooking par semaine parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était assez difficile de faire des batch cooking sur une semaine complète, sur les 7 jours de la semaine. Surtout, je veux faire attention parce que comme le batch cooking, on fait à l'avance, on perd un peu des vitamines. Donc, c'est toujours une contrainte entre je voudrais garder assez de vitamines et puis en même temps, je veux m'organiser. Donc, j'essaye de faire à peu près moitié-moitié. En général, je fais le dimanche et puis après, je refais le mercredi. Un deuxième batch cooking, c'est comme ça que j'arrive à finalement garder assez de nutriments dans ces plats que je fais à l'avance et qui tous les jours vont perdre un peu de vitamines. Est-ce que tu fais par exemple, tu sais souvent on conseille en naturopathie de manger, tu vois, un petit peu de crudité, et cetera. Est-ce que par exemple tu râpes des crudités à l'avance pour l'entrée ou des choses comme ça? Alors, c'est même ma préconisation quand on ne fait pas du tout de batch cooking. Le premier truc je pense qu'il faut faire, c'est justement râper les crudités à l'avance. Alors, c'est vrai qu'assez vite, les crudités perdent leurs vitamines et donc on se dit, bah oui, mais finalement, je vais avoir moins de vitamines. Mais c'est mieux que de ne pas manger du tout de légumes. On sait que pour avoir une assiette équilibrée, il faut avoir 50% de légumes. Et le soir, quand on rentre, le plus facile, c'est quand même de faire des pâtes 3 minutes. Et donc, on a plutôt tendance à faire des féculents facilement ou des plats tout préparés qui sont en général plutôt gras et avec des glucides, plutôt que de faire des légumes. Donc, pour équilibrer l'assiette d'une famille, l'idée, c'est de faire toujours à l'avance des légumes. Comme ça, on est sûr qu'on en a. Soit râper des légumes qu'on va cuire après, soit mettre des crudités. Parce qu'en fait, les crudités, on peut les garder 3 4 jours. Alors, ça perd de ses vitamines, mais c'est toujours mieux de manger des légumes que de ne pas en manger. Mhm. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour impliquer la famille, tu vois, pour rendre un petit peu les repas batch cooking un peu attrayants pour les enfants? Parce qu'on sait que souvent les mamans, c'est un peu ça le dilemme, c'est que bah, le papa mange un truc, l'enfant mange autre chose, etc. Donc toi, tu fais un petit peu comment pour, tu vois, genre accorder tout le monde à la maison Moi, je autour du batch fais. Alors, cooking? déjà, les recettes, on les choisit ensemble. Je crois que c'est le meilleur moyen, hein. C'est pas la maman ou le papa qui décide des recettes de la semaine, c'est ensemble qu'on décide de ce qu'on a envie de manger. Donc, je pense que plus on implique les enfants tôt et plus ils vont être contents de manger finalement ce qu'on a préparé. Donc, ce que je préconise, c'est toujours effectivement impliquer les enfants dès le départ, en fait, hein. C'est une décision de famille de qu'est-ce qu'on va manger la semaine. C'est pas les parents qui décident ce que les enfants vont manger. Et puis, on a tendance à justement pas leur donner beaucoup de légumes parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Donc là aussi, on peut, quand on découpe des légumes, on peut leur demander de nous aider à découper des légumes
légumes, c'est toujours plus simple quand on a participé ensuite de manger et puis ils découvrent des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Donc ça aussi, ça fait partie de l'éducation qu'on donne à ses enfants, l'éducation au goût. Je choisis des légumes que les enfants aiment. C'est pas la peine d'essayer de les gaver de légumes qu'ils n'aiment pas. C'est pareil pour nous d'ailleurs, hein. Il y a des légumes que je fais pas à la maison parce que la famille les aime pas. Donc je cherche pas forcément à diversifier sur des légumes qu'on n'aime pas, mais je cherche à faire des choses faciles, pratiques, rapides, avec des choses qu'on aime, parce que c'est vraiment un gage de réussir. Et puis tu parlais, tu sais, des gens qui mangent un peu différemment à table. Ben moi, ça ne me pose pas tellement de problème. En fait, je fais des légumes, des féculents et viande ou poisson. Et puis, en fait, chacun constitue son plat comme il a envie. Donc, soit il fait poisson, riz, soit il fait poisson, riz, légumes. On n'est pas toujours obligé de manger exactement la même chose sous prétexte qu'on est dans la même famille. Donc, ça nous permet de picorer un peu. Puis, en fonction de ce qu'on a envie, on n'a pas toujours, nous, envie des mêmes choses. Donc, c'est pareil, les enfants, ils n'ont pas toujours envie des mêmes choses dans la journée. Donc, on s'autorise à pas tous prendre la même chose. Mais par contre, je ne fais pas deux, trois plats différents pour la même journée ou la même soirée. Ok. Et tu donnerais quoi comme conseil aux personnes qui manquent de temps? Alors, je m'entends quand je dis manque de temps, c'est souvent, première objection, le dimanche, j'ai pas 2 heures pour cuisiner, pour préparer les plats de la semaine. Et est-ce que tu as des recettes fétiches qui sont assez simples, tu vois, à préparer pour les personnes justement qui aimeraient s'organiser un minimum sans y passer trop de temps? Alors déjà, pour gagner du temps, je le fais en même temps que je cuisine le dimanche. Donc en fait, je passe juste un tout petit peu plus de temps à préparer le batch cooking de la semaine par rapport à ce que j'ai fait comme repas le week-end. Donc ça fait déjà gagner un petit peu de temps. Après, il y a les légumes, parce que les légumes, finalement, ça va assez vite, hein. On a tous des robots ou râper des concombres, c'est pas si long que ça. Donc ça peut aller relativement vite et puis ça apporte vraiment du confort le reste de la semaine. Et pour ce qui est des recettes fétiches, ben, c'est souvent des plats familiaux, hein. Ça va être des quiches. Alors, on peut faire des quiches, y compris au reste du frigo. Donc, on peut mettre finalement ce qui nous reste dans le frigo et qu'on n'a pas mangé. On peut faire des lasagnes sur des grosses quantités. On peut faire des viandes en sauce mijotées qu'on laisse mijoter pendant des heures. Ils n'ont pas besoin de nous pour continuer à cuire. Et ça peut être facilement préparé à l'avance. On peut mettre ça dans des petits contenants et puis on peut mettre ça plus facilement au congélateur. Donc, c'est ça qui fait gagner finalement pas mal de temps au quotidien plutôt que de faire chaque jour, à chaque repas, des légumes, des féculents et puis une protéine. Ok. Et les erreurs que tu vois le plus souvent chez les personnes qui débutent le batch cooking et comment elles peuvent éviter en fait d'avoir de mauvaises surprises par rapport à leur organisation. En fait, pour moi, il y en a deux, hein. La première, c'est de penser que c'est difficile. Parce qu'en fait, penser que le batch cooking, c'est difficile, ben, on ne va jamais commencer, en fait, hein. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent, mais non, c'est surréaliste, le batch cooking, il faut vraiment des compétences. Donc, moi, je ne commence même pas. Donc, la première erreur pour moi, c'est de penser que c'est difficile alors que ça ne l'est pas. Couper quelques légumes à l'avance pour pouvoir les faire dans la semaine, c'est pas surréaliste en termes de compétences. Il ne faut pas avoir fait Top Chef pour y arriver. Donc, c'est dans les mains de n'importe qui. Et puis, la deuxième erreur pour moi, c'est d'acheter des livres de batch cooking déjà tout prêts. C'est-à-dire qu'il donne exactement tout ce qu'il va falloir faire, toutes les étapes pour réussir son batch cooking de la semaine. Pourquoi? Parce que souvent, c'est avec des aliments qu'on n'aime pas. Et en fait, on va se forcer à manger des aliments qu'on n'aime pas et finalement, ça va mettre en échec sur le batch cooking. Le batch cooking, ça doit être vraiment des recettes qu'on fait tous les jours et qu'on doit pouvoir refaire régulièrement pour gagner du temps. Batcher, hein, c'est vraiment faire ensemble des choses pour gagner du temps. Donc, par exemple, le fait de le faire le dimanche avec le repas du dimanche, ben, en fait, on gagne du temps parce qu'on ne fait qu'une seule fois la cuisine pour l'ensemble. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire des choses qui vont très vite, qu'on a l'habitude de faire et en quantité suffisamment importante pour les avoir sur plusieurs jours, en fait. Ok. Et tu sais, le batch cooking, c'est souvent associé, on va dire, à de la planification, à quelque chose de très organisé. Est-ce que, du coup, tu te permets quand même de la flexibilité dans la semaine? Est-ce que, par moment, quand tu as envie de quelque chose, tu peux décaler? Enfin, ça se passe comment?
Mais en fait, c'est la différence que j'ai trouvée moi dans le batch cooking et le fait de planifier ses repas. Il y a une école d'organisation qui est plutôt, on planifie tous les jours de la semaine, le midi, le soir, quand on est présent à la maison, ses repas. Et donc, on achète en conséquence le week-end précédent pour être en capacité de faire ce qu'on a prévu toute la semaine. Et ça, c'est un truc qui ne marche pas du tout avec moi parce que justement, ce n'est pas assez flexible. Je trouve ça très rigide. Ça veut dire que tel jour, on doit manger un plat qu'on a imaginé finalement la semaine d'avant et on sait comment c'est le quotidien la semaine. On n'a pas toujours envie de manger exactement ce qu'on avait planifié une semaine à l'avance. Donc finalement, le batch cooking, pour moi, c'est beaucoup plus flexible que ça. C'est-à-dire qu'on peut préparer à l'avance un certain nombre de plats, mais on ne dit pas forcément quel jour on va le manger. On peut très bien décider de le manger parce que la famille est là, donc on va manger la totalité en fait du plat familial, par exemple des lasagnes qu'on avait prévues, mais on peut aussi décider qu'on en fait 4 parts et ça fait 4 fois, on l'emmène au bureau le midi quand on doit aller travailler. Donc c'est très flexible en fait. Et puis ça permet aussi de congeler. Il faut avoir juste un congélateur un peu qui est suffisamment de taille pour pouvoir stocker. On peut faire un batch cooking une semaine, n'en manger que la moitié, faire un autre batch cooking la semaine suivante, et puis ensuite on switch entre les différents plats. Et donc ça rend les choses très flexibles. Aujourd'hui j'ai envie de manger tel truc, je le mange. Ça permet même si une fois personne n'a envie de manger la même chose, ben on peut aller chercher chacun son repas individuel dans le congélateur à décongeler. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas recongeler des aliments qu'on aurait déjà décongelés. Mais sinon, en dehors de ça, on peut très bien tourner. Et donc, je trouve ça très flexible. Ça s'adapte aussi au rythme de la famille. Par exemple, on avait prévu d'être présent cette semaine et puis finalement, on a un déplacement, ben, on n'est plus présent. C'est beaucoup plus flexible finalement que d'avoir un planning avec chaque jour de la semaine le plat qu'on avait prévu de manger. Ok. Et tu sais, on en a parlé au début, mais tu vas proposer dans la nouvelle plateforme numérique impactante une méthode. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu qu'il y a sur la plateforme? Donc oui, sur la plateforme, en fait, ce que j'ai prévu de mettre en ligne, c'est un workbook, c'est-à-dire vraiment partir du début, quand on est débutante en batch cooking, jusqu'à être finalement suffisamment mature pour être capable de faire son batch cooking toutes les semaines avec ses plats préférés, de façon à ce que ça soit facile, donc étape par étape, du débutant jusqu'au plus expérimenté. Chacun pourra trouver en fait finalement le bout de méthode qu'il lui faut pour que ça soit encore plus efficace dans son quotidien. Donc ça, je le mettrai en ligne sur la plateforme et donc ça sera disponible pour les abonnés de la plateforme. Et on rappelle que ce sera en lien sous ce podcast pour que les personnes puissent aller directement, avoir le lien vers la plateforme. Absolument. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le batch cooking, Magali. Avec plaisir. Et on invite aussi à te suivre sur les réseaux sociaux pour les personnes qui sont vraiment intéressées par l'organisation et du coup, ton compte et tous tes réseaux, ton blog, etc. sont consacrés à ça. Donc, s'il y a des passionnés d'organisation, il faut aller suivre Magali Copin. Et voilà. Merci beaucoup. Merci d'écouter cette mini-série spéciale alimentation. Nous espérons qu'elle vous apporte des clés simples, efficaces et surtout réalistes pour avancer à votre rythme. À travers les explications de Marina Thiriot, les conseils précieux du Dr Wafa Kiefer et les astuces pratiques de Magali Copin, nous vous offrons des repères solides pour vous accompagner dans votre quotidien. N'hésitez pas à réécouter les épisodes, à les partager autour de vous et surtout à mettre en place une ou deux petites actions qui peuvent vraiment tout changer. Nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux sujets, de nouvelles rencontres et encore plus de contenu pour vous aider à prendre soin de vous. Merci d'être là et belle année à vous.